Bonjour et bienvenue sur Étoile de Bethléem. Je suis le père Ludovic Nobel, missionnaire de Bethléem et bibliste. Dans ce 6e épisode sur les sacrements, nous allons aborder la question du baptême dans la théologie et l'évangile de Jean. Écrivant à la fin du 1er siècle, Jean nous livre une synthèse théologique originale, bien différente de celle livrée par Paul dont nous parlerons tout à l'heure. Mais pour faire bref, Jean parlera du baptême comme d'une nouvelle naissance. Le baptisé est chez lui celui qui est né de Dieu. Nous allons étudier un passage capital, l'entretien de Jésus avec Nicodème au 3e chapitre de son évangile. Nous allons nous concentrer essentiellement sur quelques versets, les versets 2 à 8 de ce chapitre. Avant de lire ce texte plus en détail, il est nécessaire de le resituer brièvement dans son contexte littéraire immédiat. L'ensemble de l'entretien de Jésus avec Nicodème évoque le témoignage de Jésus descendu du ciel et l'accueil de ce témoignage. Dans les versets qui précèdent l'entretien avec Nicodème, Jean évoque la foi imparfaite des Juifs devant les signes, les miracles opérés par Jésus. Dans les versets qui suivent cet entretien, Jésus évoque la vraie foi, celle qui permet d'accueillir la révélation du Fils de Dieu. Nous avons donc une sorte d'inclusion. L'entretien veut conduire Nicodème, homme de bonne volonté, de la foi imparfaite des Juifs à la foi authentique qui lui ouvre la porte de la vie véritable. Cet entretien se structure de la manière suivante. Nous avons tout d'abord une présentation de Nicodème au verset 1 du chapitre 3. Puis suit immédiatement la première question de Nicodème, provoquée par les signes opérés par Jésus. Jésus va d'abord répondre à cette première question, ce sera un premier palier de révélation. Suit ensuite une seconde question, une deuxième question de Nicodème, question quelque peu provocatrice. Et là, Jésus va, dans une deuxième réponse, arriver à un second palier de révélation. Enfin, troisième question au verset 9 et un troisième palier de révélation dans les versets 10 à 21. Nous nous concentrons maintenant sur les premiers versets de ce chapitre. Nicodème nous est d'abord présenté. C'est un pharisien, c'est-à-dire un spécialiste de la loi, probablement un membre du Sanhédrin. Et Nicodème vient de nuit, par peur ou plus probablement parce qu'il fait bon la nuit pour s'entretenir de la loi du Seigneur. Nicodème énonce une vérité qu'admettent tous les hommes de bonne volonté. Là où il y a de l'amour, de la bonté et de la miséricorde manifestée, là se trouve la main de Dieu. Si Nicodème semble reconnaître que Jésus vient de la part de Dieu, il semble toutefois comme vouloir lui demander « Mais qui es-tu ? Quel est vraiment ton message ?» Comme cela est souvent le cas chez Jean, une courte phrase vient résumer tout ce que Jésus veut révéler. C'est sa première réponse. L'expression « en vérité » indique une déclaration solennelle. Jésus veut par là nous dire que ce qu'il va révéler à Nicodème n'est pas banal. Et voici la réponse de Jésus au verset 3 du chapitre 3. Personne, à moins de naître d'en haut ou naître de nouveau. Cette expression « naître d'en haut » ou « naître de nouveau » peut avoir un sens temporel, de nouveau, ou alors spatial, d'en haut. À la lecture de l'ensemble du discours, le sens spatial, naître d'en haut, semble à privilégier. La nouvelle naissance, le baptême, vient du haut, vient du ciel. Personne ne naît d'en haut, personne qui n'est né d'en haut ne peut voir le royaume de Dieu. Cette expression du royaume de Dieu se retrouve souvent dans les évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Par contre, Jean ne l'utilisera que dans ce chapitre 3, que dans cet entretien avec Nicodème. Voir ou entrer dans le royaume de Dieu, cela représente le rêve de tout juif croyant d'alors.
Ne pas réaliser ce rêve, eh bien, serait une catastrophe totale pour un juif. On comprend alors mieux la portée de la phrase. Si naître d'en haut est une condition indispensable d'entrer dans le royaume, ces quelques mots sont d'une gravité exceptionnelle. Au verset 4, Nicodème vient poser une nouvelle question à Jésus. Une question qui est un peu comme une sorte d'objection. Et ce verset 4 eh bien, est un bon exemple de ce que l'on nomme le quiproquo ou l'incompréhension johannique. Essayons d'expliquer ce dont il s'agit. Dans ce cas précis, naître peut avoir bien sûr plusieurs sens. De plus, comme nous l'avons vu, l'adverbe peut être traduit par de nouveau ou d'en haut. Nicodème semble comprendre l'expression dans son sens le plus terre-à-terre, dans le sens d'une renaissance physique, d'un retour dans le sein maternel, ce qui est à proprement parler absurde. Mais Jésus parle sur un autre niveau, un niveau d'ordre spirituel. La fonction littéraire de ce procédé est importante, car, face à l'incompréhension de Nicodème, Jésus doit se révéler de façon plus limpide. Et ce sera donc l'occasion d'une deuxième réponse, d'une nouvelle révélation de Jésus à partir du verset 5. Dans ce verset, Jésus ne semble pas expliquer beaucoup mieux la situation à Nicodème, car eh bien, nous remarquons qu'il n'explique qu'un seul mot. En effet, au lieu de dire « naître d'en haut », il déclare à présent « naître de l'eau et de l'esprit ». Une précision qui est toutefois d'une grande importance et qui mérite d'être analysée avec soin. Il est évident que dire « naître de l'eau » est une référence claire au baptême d'eau tel que nous le connaissons. Certains ont remarqué que dans les versets qui suivront, 6 et 8, il n'est plus fait mention de l'eau, mais seulement de l'esprit, naître de l'esprit. Si on supprimait la notion de l'eau dans notre verset 5, celui-ci resterait d'ailleurs toujours très compréhensible. Ainsi, pour certains, la mention de l'eau serait un ajout postérieur, car en effet, à ce moment précis du ministère de Jésus, au chapitre 3, tout au début du ministère de Jésus, Nicodème n'aurait jamais pu comprendre une allusion au baptême chrétien, bien sûr. Cela nous rappelle que nous avons ici une réflexion mûrie, rédigée au moins 50 ans après le dit entretien. Le père de la poterie résume bien la situation quand il écrit « L'explication la plus plausible est que dans la catéchèse johannique la plus ancienne, il était question uniquement de la régénération par l'esprit. Cela devait d'ailleurs refléter essentiellement ce que Jésus, précédemment, avait dit à Nicodème. Plus tard, le Christ allait promulguer lui-même la nécessité du baptême chrétien. Et c'est à partir de cet enseignement postérieur du Maître et de la pratique de l'Église primitive que Jean, en composant son évangile, aura bloqué dans ce discours le thème primitif de la naissance de l'Esprit et le thème postérieur, celui de la nouvelle naissance de l'eau. Cela étant tiré au clair, comment comprendre cet enseignement de Jésus? Pour le faire, essayons de rapprocher ce passage d'autres qui s'en approchent. Nous avons un passage en Matthieu 18, verset 3, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Selon l'affirmation de Matthieu, l'entrée dans le royaume exige un véritable retournement, une authentique transformation. Il faut redevenir comme des petits-enfants, neufs et disponibles. Nous ne sommes ici pas très éloignés d'une nouvelle naissance dont nous parle Jean. Mais Jean va plus loin encore. Il ne suffit pas de devenir comme des petits-enfants au cours de l'existence chrétienne. Il doit y avoir un nouveau départ, une nouvelle naissance, nouvelle, radicale. Il faut naître de l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut une transformation radicale de conditions et de situations d'existence. Cette transformation ne peut venir de l'homme lui-même, mais seulement de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu. Plusieurs autres passages de Jean peuvent nous aider à comprendre la profondeur de cette nouvelle naissance baptismale. Ainsi, dans la première épître de Jean, nous pouvons lire « Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, parce qu'il est né de Dieu. » Mais quel est le lien entre l'eau et l'esprit? Dans ce verset, il semble évident que l'eau désigne le baptême chrétien. Ainsi, plusieurs pères de l'Église comprennent
ce verset de la manière suivante. « Nul, à moins de naître par l'œuvre de l'Esprit, qui serait l'acteur principal, utilisant l'eau baptismale comme instrument, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cette interprétation n'est toutefois pas fidèle à la lettre du texte qui dit que la nouvelle naissance trouve son origine dans l'eau et dans l'esprit. Ainsi, certains commentateurs dissocient davantage les deux éléments. L'eau désignerait le sacrement du baptême. Quant à l'esprit, il se rapporterait au don de la foi et à la pratique chrétienne nécessaire après le baptême pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous aurions ainsi le rite du baptismal, symbolisé par l'eau, et la vie chrétienne, la vie de la foi, symbolisée par l'esprit. Nous pouvons encore interpréter ce verset d'une troisième manière. La nouvelle naissance est assurée par l'eau du baptême, le rite sacramentel précis, et par l'Esprit de Dieu qui conduit le croyant par le don de la foi jusqu'au baptême et tout au long de l'existence chrétienne. Nous voyons bien que l'eau symbolise en tous les cas le rite du baptême et la naissance par l'Esprit, symboliserait cette foi qui conduit au baptême et qui accompagne le croyant tout au long de son existence. Le verset 6, ce verset suppose comme acquis un principe de bon sens. Il n'y a pas de saut qualitatif entre celui qui engendre et celui qui est engendré. Plus simplement encore, comme nous le disons parfois, tel père, tel fils. C'est pour ça que Jésus dit dans ce verset, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ce qui est né de la chair, c'est-à-dire l'homme mortel, fragile et limité, incapable d'obtenir par ses propres forces la possession de la vie durable et éternelle. En revanche, ce qui est né de l'esprit est esprit. Notons ici que l'esprit n'est pas à comprendre comme dans le monde grec, comme quelque chose qui s'opposera à la matière, mais l'esprit, c'est ce qui est préservé de la faiblesse et de la mort, de l'inertie et de la stérilité. Ainsi, celui qui est né de l'esprit, ne vit plus dans la fragilité, la faiblesse de ce monde, mais né de vie de l'esprit est préservé de la faiblesse, est plein de dynamisme et de vie. Dans les versets 7 et 8 qui viennent clore la partie que nous étudions, il nous est rappelé que cette nouvelle naissance est un grand mystère pour l'homme. Ainsi, pour évoquer ce mystère du baptême, Jésus se sert alors de l'image du vent. Une image qui, pour un oriental, évoque le mystère de la vie, de la liberté, du dynamisme. L'Ancien Testament avait déjà rapproché l'image du vent à celle de la naissance d'un enfant. De même que tu ne connais pas le chemin qui suit le vent, ou celui de l'embryon dans le sein de la femme, de même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Ainsi disait le Qoélète au chapitre 11, verset 5. Naissance et vent sont ainsi comparés dans ce passage du Qoélète. Le baptême est une nouvelle naissance. En guise de conclusion sur ce chapitre, nous pouvons dire que Jean utilise ici un vocabulaire nouveau pour parler du baptême, celui de la régénération ou d'une nouvelle naissance. Il met bien en place et en lumière la place du baptême dans la vie chrétienne. Avant le baptême, Jean évoque en priorité la révélation de Jésus, en qui se concentre le salut offert par le Père au monde entier. Comme dans les Actes ou dans les lettres de Paul, le baptême apparaît ici comme le lieu de la rencontre entre l'Esprit de Dieu et l'homme qui confesse que Jésus est Sauveur. Le baptême est un acte précis, le point de départ d'une vie nouvelle. Il n'est pas une fin en soi. Jean souligne que quiconque est né ou rené par le baptême d'eau et d'esprit, doit vivre désormais en enfant de Dieu. Il ne peut plus pécher. Cette nouvelle naissance doit se déployer dans une vie d'amour fraternel.